Non, 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 c'est pas possible. Non, non, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible ce match. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce soir, on a vu un Paris Saint-Germain que moi, j'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai pas vu le PSG jouer comme ça depuis le début de saison de l'année dernière. J'ai pas vu ça depuis le mois d'août dernier. Ça fait un an, j'ai pas vu le PSG jouer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce match? Alors certes, on a perdu. Et, et on sait pourquoi on a perdu. Mais ce match-là, il va falloir se servir de ce match pour pouvoir bien avancer. C'est le premier match, c'est le premier match exceptionnel depuis la reprise. Alors certes, on n'a pas gagné un match depuis la tournée au Japon. Certes, mais ce match-là, il était beaucoup mieux que les deux précédents. Les trois précédents, ils m'ont bat les couilles, même contre le Havre. Je suis désolé, il était meilleur que celui du Havre. On a fait un match exceptionnel. Ce soir, on a fait un match, mais exceptionnel. Tout simplement. J'ai pas peur de le dire. Plus sérieusement. Et vraiment, c'est dommage de perdre ce match parce que très clairement, voilà, on a perdu. Mais en fait, vous voyez par exemple, quand je vous dis, t'as le droit de perdre un match, t'as le droit de perdre un match. Là aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a perdu, mais limite, je suis même pas énervé parce que le Paris Saint-Germain a bien joué. T'as le droit de perdre un match, mais t'as pas le droit de perdre d'une façon, t'as pas le droit de perdre en te faisant bouffer dans le jeu. Parce que si on se fait bouffer comme l'Inter de Milan se fait bouffer ce soir, si l'Inter de Milan, si aujourd'hui on aurait été à la place de l'Inter de Milan, j'aurais été énervé ce soir, très clairement. Si aujourd'hui on aurait été à la place de l'Inter, parce que là l'Inter, euh, on n'est pas là pour parler de l'Inter, en 2 minutes on va parler de l'Inter très clairement. L'Inter là où ils sont placés là, de leur côté, vous voyez les matchs qu'on a fait sous Pochettino là, quand on faisait les matchs catastrophiques là, et à la dernière minute, les matchs qu'on faisait sous Pochettino, et que à la dernière seconde, t'as Mbappé qui te sauve, ou t'as à la dernière seconde, on s'en rappelle contre Lyon, avec Pochettino, on a gagné 2-1 sur un but d'Icardi à la dernière seconde, donc on s'est fait dominer tout le match. On s'en rappelle du match contre Leipzig, où on s'est fait dominer tout le match, on a gagné bon pas à la dernière minute, mais sur un penalty de Messi. On s'en rappelle du match catastrophique contre Strasbourg, où on a gagné 2-1 à l'arraché. Bon, quand Campos a fait son cinéma, bon ça c'était avec Galtier, quand Campos a fait comme s'il avait gagné la Ligue des Champions. Donc on s'en rappelle de tout ça. Quand très clairement on gagnait dans les dernières secondes, Hakimi contre Metz qui nous met un doublé à la dernière seconde. Voilà, bref. J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai plein d'exemples comme ça. Wijnaldum contre Lens en 2000 sous Pochettino qui égalise dans les dernières secondes. Bon, bref, j'ai plein d'exemples comme ça. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais ce soir, on est à la place de ces équipes-là. On n'est pas. On est à la place de ces équipes-là en fait. Tout simplement. On est à la place de ces équipes-là. Et ça me fait mal parce que on a dominé, on a dominé. En fait, le problème dans cette équipe, on a compris le problème dans cette équipe, c'est qu'il manque un numéro 9. C'est tout. Le problème dans cette équipe, c'est qu'il manque un numéro 9. Sinon, le Paris Saint-Germain a marché sur l'Inter de Milan. Alors, pourquoi le Paris Saint-Germain a marché sur l'Inter de Milan? Parce que très clairement, l'Inter, c'est une équipe. Alors, certes, ils ont été finalistes de la dernière Ligue des Champions. Et c'est une équipe italienne, en fait. Et les Italiens, vous savez très bien que les Italiens, c'est toujours le catenaccio, c'est toujours la défense, en priorité. Mais on a pris quand même des contres. On a pris quand même pas mal de contres. Mais pas mal de contres. Il y a des choses à améliorer, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Mais pourquoi je vais en parler parce que le bémol, le seul bémol, c'est Levin Kurzawa. Mais putain, mais ce joueur, qu'est-ce qu'il fait dans le football professionnel? Qu'est-ce qu'il fait dans le football professionnel? Qu'est-ce qu'il fait dans le football professionnel? Quand je pense que ce mec-là joue en équipe de France, mais mon Dieu, c'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur? Kurzawa joue en équipe de France. Non mais au bout d'un moment, il faut s'asseoir autour d'une table et parler. Parce qu'aucun club de football ne va prendre ce joueur. C'est pas possible. Non, vraiment, il a joué en équipe de France, ce mec. Même en équipe de France Espoir, j'en ai rien à foutre.
Oui, il a joué en équipe de France dès moins de 19 ans. Non, mais au bout d'un moment, il faut s'asseoir autour d'une table. Oui, il est en équipe de France entre 2014 et 2019. Il est en équipe de France entre 2014 et 2019. Je ne suis pas en train de rigoler. Il a 13 sélections en équipe de France. 13 matchs en équipe de France. Kurzawa, 13 matchs en équipe de France en 5 ans, c'est énormissime. Bon, bah les couilles. Comment Deschamps a pu le prendre? 2013-2019, Deschamps il était là, il arrive en 2012. Comment Deschamps a pu le prendre? 2013-2019, lui en équipe de France, Kurzawa. Incroyable. Incroyable. Bon, sinon voilà, 67-33 en possession de balle, 12 tirs à 11 côté tir, 5 à 3 encadrés. Bon, c'est vrai qu'ils ont plus cadré de tirs que nous. Mais franchement, au niveau du jeu, au niveau du jeu, j'ai pas vu un bon match au niveau du jeu. Depuis le match contre Marseille en Coupe de France, non pas en Coupe de France, depuis le match contre Marseille, on a gagné 3-0 en championnat en février dernier. J'ai pas vu un PSG aussi sérieux. C'est pas, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai pas peur de le dire. C'est exceptionnel. Voilà. Alors on va commencer à parler des joueurs hein, très clairement. Bon, après j'ai pas compris pourquoi Neymar ne fait toujours pas rentrer. Voilà, je comprends pas. Je pense que très clairement il a peur qu'il rechute. Mais si tu avais peur qu'il rechute, franchement il fallait le laisser à Paris. Très clairement, moi je pense que il fallait le laisser à Paris. Je pense que c'est mieux. Mais je comprends le fait il veut le laisser sur le banc parce qu'il a peur qu'il se reblesse. Mais bon, voilà. À la 65e minute, quand Kurzawa est rentré à la place d'Hernandez, il a flingué le match. Il a flingué le match, le mec. Pourquoi il a changé Hernandez? il a, il a flingué le match. Bon, Hakimi exceptionnel. Hein. Bon, Hakimi n'a pas été le meilleur sur le terrain, mais Hakimi exceptionnel. Donnarumma très très bon. Bon, Donnarumma par contre va falloir s'améliorer dans la relance hein, parce que là ça commence à être problématique. Zaire Emre par contre il doit être titulaire au milieu de terrain. Ça, c'est indéboulonnable. Marquinhos, est-ce qu'il a enfin retrouvé son niveau? Est-ce que c'est vraiment la concurrence Skriniar, Hernandez, Danilo qui lui fait changer? Je trouve Marquinhos depuis le début de saison mieux. Un Danilo Pereira exceptionnel. Un Ugarte, franchement, je vois Ugarte en ce début de. Alors, autant, c'est les deux premiers matchs, c'était pas exceptionnel, mais là, Ugarte, là il m'impressionne. Hein. Garbi, il a fait une très bonne entrée. Endur, il a fait une très bonne entrée. Ruiz, il était exceptionnel. Ruiz était exceptionnel dans ses passes, dans ses enchaînements. Le mec, il redevenait défendre, il revenait récupérer des ballons. Asensio, alors Asensio, moi, c'est lui j'ai beaucoup de doutes. Alors lui, c'est vrai qu'il a fait un bon match, il avait globalement un bon match aujourd'hui, mais il reste quand même des choses à améliorer, quand même. Ekitike n'a pas trop existé. Bon, Ekitike n'a pas eu de ballon. Ekitike n'a pas eu de ballon. Mais en fait, Ekitike, je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas eu de ballon. Parce que quand il est rentré, on a fait le naufrage. Quand il est rentré, on a fait le naufrage. Il n'a pas eu un seul ballon depuis qu'il est rentré. Il n'a pas eu un ballon, donc on peut pas. Ekitike, c'est non noté ce soir, si je devais le noter. Mais clairement. Vitinha exceptionnel. Vitinha, c'est lui qui a la meilleure note du match, je crois. Solaire aujourd'hui, il était mieux. Solaire, je l'ai trouvé mieux. Vitinha, je l'ai trouvé mieux. Franchement, Vitinha, je l'ai trouvé mieux. Et Vitinha, exceptionnel. Le but qu'il nous met, Vitinha, encore une fois. Et pour rappel, hein, Vitinha a marqué contre le Cerezo Osaka aussi. Donc, Vitinha, très clairement, continue sa lancée. Hein. Vitinha, très très bon. Très clairement. Alors, ensuite, Marquinhos exceptionnel, Danilo Pereira exceptionnel, comme j'ai dit. Kipembe, il n'est pas rentré parce que je pense qu'il n'est pas prêt comme Neymar. Hein. Je pense qu'il n'est pas prêt. On n'a pas vu Lemina aujourd'hui, on n'a pas vu de Verratti aujourd'hui, on n'a pas vu de Neymar aujourd'hui, on n'a pas vu de Dean Kanking aujourd'hui. Bon, Kanguiné, je pense qu'il va jouer contre le 3, il va jouer vendredi. Jeudi, il y a un match dans 2 jours, hein. Donc là aussi ça va aller vite. C'est un match en Corée du Sud, il y a un match dans 2 jours. Donc là aussi ça va aller vite. Et clairement, je pense que c'est pour ça que certains n'ont pas joué. Donc, normalement, Neymar devait avoir du temps de jeu. On l'espère, mais c'est vrai que je comprends le Cédric qui n'a pas envie de précipiter son retour de blessure. Très clairement, parce que s'il rechute,
très clairement, tu seras privé toute la saison après. Enfin, une bonne partie. C'est vrai que s'il rechute, ça prendra plus de temps. Donc, il a raison. Très clairement, voilà, pas grand chose à dire sur ce match. En fait, la seule chose négative sur ce match, c'est Kurzawa, c'est tout. C'est Kurzawa et Asensio à la limite. Allez. Mais c'est Asensio, je l'ai trouvé mieux. Mais Asensio, j'attends plus. On attend plus. Voilà. Voilà. On attend plus. Vraiment. Donc voilà, j'en attends plus et bravo. On voit que Luis Enrique essaye des choses. Donc ça aussi, c'est le principal. Maintenant, Luis Enrique a réagi à la défaite du Paris Saint-Germain et très clairement, c'est ce qui est bien, c'est qu'il a mis le positif en avant. Et je pense que c'est bien de mettre le positif en premier, mais il faut aussi dire qu'il y a des choses à améliorer dans cette équipe quand même. Et aussi, voilà, je vais le dire, mais un dernier truc aussi, il manque un numéro 9 dans cette équipe. Parce que certes, Kurzawa nous a flingué quand il est rentré, mais si tu as un numéro 9 dans cette équipe, à la mi-temps, il y a 3-0 et on n'en parle plus. Parce que l'Inter, en première mi-temps, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus du match. Alors certes, on a pris deux, trois comptes à un moment donné, mais c'est tout. L'Inter, franchement, le Paris Saint-Germain était 100 fois supérieur à l'Inter de Milan. Et si très clairement, il y a eu des arrêts de gardien, il, il a fait pas mal d'arrêts, le gardien Interis, très clairement. Et si très clairement tu mets toutes tes occasions, si toutes les occasions en première mi-temps vont au fond, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà. Bon, le gardien a fait deux arrêts. C'est vrai que le gardien a fait que deux arrêts. Bon, mais si tu es efficace devant le but, j'ai pas peur de le dire, tu fais mieux. Si tu es efficace devant le but, tu fais mieux. Parce que si tu es efficace devant le but, tu aurais pu marquer au moins 3 buts ce soir, j'ai pas peur de le dire. Tu as fait 5 tirs cadrés. Tu as fait 12 tirs. Donc si tu es efficace devant le but ce soir, tu veux marquer 2 ou 3 buts. À la mi-temps, il y a 3-0 et c'est terminé. Voilà. Voilà, donc faut être plus efficace. Mais en tout cas, je suis mieux rassuré de ce match quand même. Je suis mieux rassuré. Alors, on va terminer avec la réaction de Lucien Riquet. Très clairement. Très clairement. Il nous dit si le PSG s'incline sur le score de 2 buts à 1. Donc en gros, bon, le PSG donc s'est incliné sur le score de 2 buts à 1. La nécessité proposée par l'Inter de Milan est également à souligner. Donc très clairement, voilà. Faut savoir que c'est une très bonne équipe, l'Inter de Milan. Très clairement, il y en a qui vont me dire, certes, ils sont allés en finale, mais ils ont pris l'AC Milan en demi. Ils ont pris Porto en huitième et ils ont pris Naples en quart. Non, pas Naples, mais ils n'ont pas pris Naples, c'est l'AC Milan qui a pris Naples, mais Benfica en quart. Ils ont pris Porto en huitième, ils ont pris Benfica en quart et ils ont pris l'AC Milan en demi. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une finale de Ligue des Champions. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Et ils étaient même pas. Ils étaient à deux doigts de faire tomber City. Ils étaient à deux doigts. Si Lukaku ne tire pas sur le gardien, il y a un partout. C'est vrai que l'Inter n'a pas existé, mais si Lukaku ne tire pas sur le gardien, il y a un partout. Voilà. Si, très clairement, en poule, bon, en poule, ils se sont fait manger par le Bayern. Mais bon, le Bayern de Munich, c'est le Bayern de Munich, quoi. Voilà. Si le PSG s'est incliné sur le score de 2 buts à 1, la densité proposée par l'Inter de Milan est également à souligner. Donc voilà, l'Inter de Milan, c'est une équipe très clairement qui avait son effectif au complet. Et en plus, l'Inter de Milan avait son effectif au complet. Et l'Inter de Milan avait déjà. Bon, l'Inter de Milan. Nous, on avait. Bon, c'est vrai aussi, hein, Paris avait 2 matchs d'avance. Je crois 2 matchs d'avance par rapport à l'Inter. Donc ça aussi, il faut le souligner. Mais voilà. Donc il nous dit très clairement, et Luis Enrique nous dit l'Inter de Milan a terminé finaliste de la Ligue des Champions. C'est une équipe de très haut niveau avec des joueurs qui jouent ensemble depuis des années. Nous nous entraînons depuis que 3 semaines. Il reste beaucoup à faire, mais je suis satisfait. Alors, bon, il y a une partie où je suis peut-être pas d'accord avec lui quand il dit que nous nous entraînons depuis 3 semaines. En fait, l'Inter aussi a commencé il y a 3 semaines. L'Inter a pris sa préparation aussi il y a 3 semaines. Donc tu peux pas me dire oui on vient de commencer. En fait ce qu'il est en train de nous dire c'est que ce qu'il est en train de nous dire c'est nous on vient de commencer notre préparation comme si en fait
Comme si l'Inter a commencé sa saison en janvier et nous, on a commencé notre saison en août. C'est pas. On a commencé au même moment quasiment. Donc on est tous en début de saison. Ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû dire, c'est en gros, c'est que tu as bien joué, tout simplement. Très clairement. Mais ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû dire ce soir, tu aurais dû dire, en fait, l'Inter a une équipe expérimentée et une équipe à 100% sur le terrain parce qu'ils ont deux matchs en plus par rapport à nous. Et que nous, en fait, on a joué, mais nous, on a commencé 2 semaines avant eux. Voilà, c'est tout. Enfin, on a commencé 2 semaines avant eux. Enfin, nous, nos matchs, en fait, ce qu'il aurait dû dire, en fait, ce qu'il aurait dû dire, c'est, ils ont commencé des gros matchs à intensité plutôt que nous, alors que nous, on s'est pas vite adapté. C'est tout, c'est tout, à la limite. Mais ce soir, ce soir, ce n'est même pas une excuse, parce que tu les as dominés en plus. Même s'ils ont commencé avant toi, tu les as dominés ce soir. Alors, je sais ce que vous allez me dire. L'Inter, c'est une équipe italienne, et c'est pour ça qu'ils ont mis le mur. Ils ont mis le mur, mais très clairement, on a vu l'Inter jouer. Moi, j'ai vu l'Inter jouer. Donc, voilà, vous ne pouvez pas me dire qu'ils ont mis le mur. Le Paris Saint-Germain a dominé de la première à la 90e minute. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Voilà, s'ils se font pas égaliser bêtement, voilà. Donc voilà, faut vite que Luis Enrique, il faut un numéro, faut vite que Luis Enrique et ses collègues trouvent un numéro 9 parce que là, c'est pas possible. Campos, il n'est plus dans la négociation, donc il faut que Luis Enrique trouve le numéro 9. Parce que si ce soir, Kylian Mbappé est là ce soir, s'il y a Kylian Mbappé dans cette équipe, ou s'il y a, s'il y a Kylian Mbappé dans cette équipe, aussi un numéro 9 parce que si t'as pas Kylian Mbappé, il te faut un numéro 9. Si t'as un numéro 9 dans cette équipe, ce soir, s'il y a un numéro 9 style Harry Kane ce soir, s'il y a Harry Kane sur le terrain ce soir, à la mi-temps, il y a 4-0 et c'est terminé. À la mi-temps, il y a 4-0 et c'est plié. C'est plié. À la mi-temps, on doit être en train de fêter. En fait, ce soir, je vais vous expliquer. En fait, je vais parler aujourd'hui. En fait, ce soir, vous voyez le match contre le Bayern de Munich au match retour, en quart de finale de Ligue des Champions au match retour en 2021. En 2021, on a fait un quart de finale aller catastrophique, on a gagné 3-2. Contre un Bayern exceptionnel qui n'avait pas perdu en Ligue des Champions depuis 2 ans et qui était exceptionnel, c'était le Bayern de Flick. Certes, Lewandowski n'était pas là, mais c'était quand même une équipe exceptionnelle. Au match retour, on fait un bon match, on les domine de la première à la 90e minute. Bon, pas dominé, on n'a pas dominé comme là, mais bref, on les a dominés quand même. On a eu plus d'occasions qu'eux, mais on les a pas mis au fond. Neymar, sur 3 occasions, il en a raté 8. Donc voilà, Neymar n'a pas été assez efficace et finalement on a perdu. Heureusement qu'on s'est qualifié. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Donc ce soir. Donc voilà, moi je vais vous dire très clairement, tu as le droit de perdre un match. Mais au niveau du jeu, si c'est pas bon, on va critiquer, c'est sûr. Ce soir, tu as perdu, ok. Le seul à critiquer ce soir, le seul qui est critiquable dans cette équipe ce soir, même pas Luis Enrique. Luis Enrique, il a fait les bons changements. Aujourd'hui, c'est pas mal. Mais très clairement, le seul qui est critiquable ce soir, ou cet après-midi, ou ce midi, comme vous voulez, c'est Kurzawa. Parce qu'à part Kurzawa, tout le monde était bon. À part Asensio, bien sûr, que lui faudra du temps peut-être, mais à part Asensio et Kurzawa, ce soir c'est exceptionnel. Donnarumma, sur les deux buts, il peut rien faire. Alors, certes, au niveau des relances au pied, il doit toujours s'améliorer, mais sur les deux buts, il peut rien faire. Voilà. Donc on voit un Paris Saint-Germain très, très sérieux et je pense que tu es très loin d'avoir un effectif pour gagner certes la Ligue des Champions, mais voilà, moi je trouve une équipe quand même très concentrée en tout cas. Il faudra continuer comme ça et on verra ce que ça donne dans 2 jours. Pour rappel, il y a un match amical dans 2 jours. Il y a un dernier match amical avant le retour de la Ligue 1 le 13 ou le 14. Donc voilà. Donc, voilà. Le Paris Saint-Germain, je suis dégoûté. Le Paris Saint-Germain s'incline donc 2-1, deuxième défaite d'affilée
pour le PSG, très clairement, alors qu'on avait fait le match parfait. Alors c'était très clairement, si on avait gagné là, c'était le match parfait. Là, très clairement, voilà, bon, le score ne reflète pas la physionomie du match, mais après, c'est vrai que c'est le football. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi très clairement si Paris Saint-Germain pour vous était exceptionnel ce soir. Est-ce qu'on verra un Paris Saint-Germain tout le temps comme ça une fois la saison, très clairement, on verra. Parce que voilà, En fait, c'est un peu inquiétant parce qu'on va pas dire. euh, on va. C'est un peu inquiétant parce que Kurzawa, si on rentre, si la tournée au Japon finit et qu'on finit de jouer le dernier match en Corée du Sud, dès qu'on rentre en France, Kurzawa il est dans le loft. C'est ça le problème. Kurzawa il est venu parce que Mendes est blessé, c'est tout. Kurzawa est venu parce que Mendes est blessé. Parce que même si on rentre en France, je suis sûr que Kurzawa va aller dans le loft parce qu'ils vont vouloir recruter un latéral gauche. Voilà. Et en plus, Hernandez peut jouer en latéral gauche. Hernandez et Bernat, ça peut suffire. Voilà. C'est juste que Bernat n'est pas venu. Sinon, voilà. Parce qu'il n'y a pas Bernat. Sinon, Hernandez allait jouer à gauche. Et Mendes aussi. Voilà. Hernandez-Mendes. Voilà. Donc voilà. Dites-moi comment. On va pas continuer parce que la vidéo va durer 3 heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Défaite du Paris Saint-Germain 2-1 face à l'Inter de Milan. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, allez Paris.